Bonjour, les 5 signes révélateurs d'une mauvaise gestion du temps. Bien sûr, du temps dans ton entreprise. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis une holistic coach business pour les femmes entrepreneuses qui veulent doubler, augmenter leur chiffre d'affaires. J'ai préparé un guide sur mon blog que tu peux retirer gratuitement, le guide des 4 erreurs qui empêche donc les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses, qui les interdisent d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Forcément, en lisant ce guide, tu vas trouver les solutions à ces erreurs. Alors, aujourd'hui, je vais te révéler 5 signes qui démontrent que tu ne gères pas bien ton temps. Il se peut très bien que tu as la pression de bien gérer ton temps. Donc, je te demande s'il te plaît de rester ouverte et de regarder cette vidéo quand même, parce que tu pourrais avoir quand même des indices sur ta gestion du temps et comment pouvoir aussi l'améliorer. Parce que quand on améliore sa gestion du temps, eh bien, on améliore les résultats de conséquence. Un des premiers signes, c'est d'avoir vraiment tout le temps cette sensation de débordement, que tu as beaucoup de choses à faire, que tu ne vas pas y arriver, etc. Et ça consume, ça use ton énergie, mais surtout ton système nerveux. Et donc, ça va user, disons, d'une certaine façon aussi, tes résultats, parce que tu ne vas pas pouvoir avoir une vision claire de ton entreprise et surtout amener les fruits et arriver, disons, donc au résultat que tu espères pour ton entreprise. Quand les entrepreneuses font des coachings holistiques avec moi, on va voir la gestion du temps et quel est le moyen, parce qu'il y a beaucoup de techniques pour gérer son temps, et quel est le moyen plus adapté à toi pour gérer ton temps dans ce cas-là. Le deuxième signe, c'est la procrastination, c'est le report des tâches. C'est-à-dire, tu te dis oui, mais ça je vais le faire après, ça je vais le faire après, ça je vais le faire après. Alors, il y a une petite technique vraiment très efficace dans ce cas-là que je donne souvent. C'est que les tâches qui te prennent 1 ou 2 minutes, eh bien, fais-les tout de suite. Ça, c'est vraiment, comme on dit en anglais, a tricky thing to do. Le troisième signe, c'est quand tu n'as pas posé tes frontières, tes limites entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Quand on est entrepreneuse et solo entrepreneur particulièrement, c'est très très difficile de se poser ses limites. Il y a un outil que j'utilise moi-même d'ailleurs, c'est me dire, ok, ça, je vais le faire en 2 heures. Ça, je vais le faire en 3 heures. Disons, te donner une limite de temps qui soit raisonnable, bien sûr. Hein. Il faut pas que tu sois sous stress pour faire un truc, mais te donner vraiment une limite du temps. Ça va t'aider beaucoup dans la gestion de ton temps. Le signe numéro 4, c'est le manque de concentration. Dans le manque de concentration, tu vas aussi avoir un manque de productivité. Et moi, j'ai mis vraiment des années à comprendre qu'est-ce que c'était la concentration. Ça rejoint le point précédent, c'est-à-dire que si je me donne 1 heure, 2 heures pour faire quelque chose, je reste là dans ce truc-là que je dois faire sans bouger et je fais ce que je dois faire pendant 1 heure. Parce que reprendre, te faire distraire par un email, par n'importe quoi, pour retourner dans ce que tu étais en train de faire, tu vas avoir besoin de quelques minutes. Et chaque fois, tu vas perdre des minutes et tu vas perdre de l'énergie, donc tu perds de la concentration. Donc la concentration, pour moi personnellement, ça a été vraiment une clé très très importante pour la productivité et augmenter la productivité bien sûr de mon travail et des résultats. Le 5e signe, c'est la négligence du bien-être personnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il y a des moments pendant que tu travailles, tu es fatigué, c'est normal. On n'est pas tout le temps au même niveau d'énergie, surtout quand on arrive dans l'après-midi après avoir mangé. Tu as le système digestif, le sang qui va vers l'estomac pour t'aider à digérer. Et donc, du coup, il y a moins de sang à la tête. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc du coup, par exemple, moi, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque. Je me fais 1/4 d'heure de cohérence cardiaque et je me relaxe profondément, mais je reprends beaucoup d'énergie jusqu'au soir. Et tu peux aller faire une promenade, tu peux t'étirer, tu peux faire des mouvements de gymnastique dans ton bureau, par exemple, etc. J'espère que cette vidéo t'a bien plu.
Je te demande s'il te plaît de la partager, de la liker, d'en parler autour de toi, de m'aider dans mon processus donc de développement de mon entreprise et surtout dans l'aide des holistiques que je veux apporter dans l'entrepreneuriat pour les femmes entrepreneuses. Retire ton bonus et regarde, tu vas avoir une autre vidéo qui va te parler d'aussi d'autres astuces pour améliorer ton chiffre d'affaires.